au ciel. Gloire soit rendue à toi. Mais une chose est sûre, que tu as déjà déclaré que le diable était versé auprès de nous et malheur aux enfants de la terre. Mais nous connaissons que toi tu es avec nous, tu marches avec nous, tu ne nous laisseras pas, Seigneur, tenter au-delà de la force que tu nous donnes. Tu nous garderas au pied de ta croix et tu fais de nous des victorieux de toutes sortes de combats, car celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ça l'objectif de ce message, pour nous renforcer encore de la puissance de celui qui est en nous. Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pour que nous puissions avoir la victoire, aguerris-nous encore à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Pendant que notre pasteur avance, est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager pour la gloire de notre Dieu? Amen. 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 Praise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a offert encore ce moment propice pour que nous soyons là pour écouter sa parole divine. Cette parole ne provient pas de moi, n'émane pas de moi, mais celle-ci émane de la part du Très-Haut, les oracles de l'Éternel. Et lorsque nous nous rassemblons ainsi, Dieu est avec nous. Le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec nous. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encouragés par ces vents de l'Esprit qui nous animent chaque jour depuis que le Seigneur nous a sauvés. Nous n'avons pas déployé les efforts pour que nous soyons sauvés, mais lorsque le temps est venu, bien-aimés dans le Seigneur, Galates chapitre 4, la Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils unique, the begotten Son, le Fils unique, afin que quiconque croise en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, nous qui sommes là, nous goûtons déjà de cette vie éternelle. Et je remercie le Seigneur parce que nos noms sont inscrits dans le livre des vies. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour l'adorer et pour bénir son Saint-Nom. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Et lorsque vous foulerez ce lieu, laisse que les pluies de bénédiction jaillissent dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos familles, et que Dieu Tout-Puissant que nous servons avec le tremblement du cœur soit vraiment votre bannière à chaque moment que vous allez lever vos yeux vers lui, qu'il puisse vous écouter. Amen. Amen. Merci de ce privilège que Dieu m'a offert encore pour me mettre devant vous, pour vous apporter la parole de Dieu. Il y a une maman, un jour, elle a préparé une bonne soupe. Elle a préparé une bonne sauce. Mais il s'est avéré, après qu'elle ait préparé cette sauce, ce mets pour donner à ses enfants, il y avait 2 ou 3, 4 qui n'étaient pas là.
Alors la maman dit, je ne peux pas rester comme ça. Les enfants qui n'étaient pas là, qui étaient absents, je dois leur faire encore ce même repas afin que tout le monde puisse manger à sa satiété. Amen. Hein? Et aujourd'hui, nous avons encore ce privilège de parler des thèmes de la foi. Thème de la foi. La Bible déjà nous relate, nous dit, lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est une question qui s'est posée. Trouvera-t-il la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer des moments très difficiles dans nos vies quotidiennes. Mais lorsque nous avons la foi, nous croyons fermement que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est prompt à nous soutenir. Dieu est prompt à nous donner ce que nous désirons à tout cœur. Et j'aimerais prier cet après-midi et dire à notre Seigneur que tous ceux et celles qui attendent quelque chose de la part de Dieu, qu'ils maintiennent leur foi et au moment opportun, le Seigneur lui-même déversera ses bénédictions. Alléluia. Amen. Alors, je commence ma petite prédication cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi a été toujours la marque des disciples. Lorsque Jésus était avec les disciples, il leur parlait toujours de la foi. Pourquoi? Parce que Jésus savait que lorsqu'il va s'en aller, les disciples vont passer des moments très odieux, des moments difficiles. Jésus leur dira, vous devez garder votre foi, advienne que pourra. Malgré les problèmes qui vont surgir, gardez votre foi, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous tout au long de votre vie. De même, bien-aimés, les disciples ne sont plus là, les apôtres, si vous voulez, c'est nous. Malgré tout ce que nous endurons comme problème, croyons fermement que Dieu ne va jamais se lasser à nous bénir, Dieu ne va jamais se lasser à nous protéger, à nous garder. Il est avec nous, il est dans nos problèmes, dans nos situations difficiles et il est prompt, bien-aimé, à nous bénir. Il est prompt à nous donner cette joie que nous manquons. La foi signifie la dépendance totale à Dieu. Lorsque nous avons cette foi, nous devons dépendre totalement à Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui sera le maître absolu de notre vie, de tout ce que nous ferons. Nous devons dépendre de lui. Tu as envie de faire quelque chose? Dépends de Dieu. Et lorsque tu dépendras de lui, il sera prêt à t'écouter et à te bénir. Vous savez, bien aimé, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils dépendaient de Dieu. Mais lorsque ils ont désobéi de leur propre volonté, eh bien, ils étaient délaissés. Et pour aujourd'hui, en ce moment, en présent, nous portons, n'est-ce pas, ces fruits d'Adam et Ève. Merci Jésus, parce qu'il est venu ôter cet opprobre qui était contre nous, cette malédiction qui était contre nous, parce que nous avons cru en lui. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Matthieu chapitre 17 au verset 20. Aujourd'hui, je vais faire un peu de thématique. Donc, je vais me baser beaucoup sur les versets et ce que je vais enseigner. Vous savez, c'est un enseignement aujourd'hui et c'est pourquoi je voulais que tout le monde puisse participer à cet enseignement que l'Église a préparé. Matthieu chapitre 17 au verset 20. C'est bien d'avoir un cahier, c'est bien d'avoir un bic. Je me rappelle quand j'étais à l'école
par l'école des dimanches, à chaque moment où les pasteurs prêchaient, j'avais mon cahier et j'avais mon bic. J'ai plein de cahiers archaïques parce que je savais bien noter tout ce qu'ils disaient, les points, les virgules, les exemples. Et tous ces cahiers, je les ai, mais je n'ai plus le temps de jeter un coup d'œil dedans. Amen. Hein? Mais je bénis le Seigneur parce que j'étais un bon élève. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, Matthieu, chapitre 17, au verset 20, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Regarde, bien-aimé, comme cette graine de moutarde, les graines de sénévé, si nous avions, bien-aimé, cette foi comme cette graine de sénévé ou la moutarde, vous savez, si vous avez déjà vu cette graine de sénévé ou la moutarde, c'est une graine qu'on piétine à fond la caisse. Mais lorsque cette graine va germer, lorsque cette graine va produire des boutons, vous allez voir des bons fruits, qui vont sortir de cet arbre parce que cet arbre était enfoui dans le sol et beaucoup de gens les piétinaient. Et pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous possédons la foi, ayons cet engouement, ayons ce courage de dire que non, le Seigneur est avec moi, le Seigneur avancera avec moi, le Seigneur va me bénir, le Seigneur va me protéger et tout ce que je ferai, ça sera à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est celui qui donne les bons fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Gardons notre foi, bien-aimés, malgré les situations difficiles, les situations qu'on ne peut pas décanter, mais croyons en nous que Dieu est capable de les décanter. La maladie, Dieu est capable. Les grands docteurs, problème du travail, c'est lui qui donne le travail. Il a dit, Adam et Ève, restez là, cultivez le jardin. Il nous a donné aussi ces beaux pays. Il nous a donné tout ce que Dieu nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions nous servir. Les gens qui disent que Dieu ne m'aime pas, en tout cas, ils sont en dehors, hors la plaque. Dieu aime tout le monde. Il aime même les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les méchants. Ce Dieu-là, nous devons l'adorer, le bénir, parce que c'est un Dieu tout-puissant. Le Dieu qui ne change pas, Imuna, il est fidèle à son temps. Opportun, il agira. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin, ne crains rien. Au temps de Dieu, il agira. Alléluia. Au temps de Dieu, il agira. Au temps de Dieu, Dieu agira. Il agira. Il a déjà agi. Il commence. Il a déjà commencé dans ta vie. La Bible nous dit, nous ne devons pas marcher de la vue, mais nous devons marcher par la foi. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que nous verrons le lendemain. Papa pasteur, ce que nous voyons aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne sera pas la même chose. Alléluia. Parce que Dieu, il prend tout dans son temps. Il est immunant avec sa justice. Il ne change pas. Même ce que les gens peuvent dire de toi, ne regarde pas, mais tenez bon dans la foi. Tenez bon dans la foi et Dieu agira. Cependant, bien-aimé, Hébreux 11, il nous dit ceci. Je vais le lire pour que j'aille vite. Vous savez, quand on a 45-50 minutes, vous n'avez pas, comme maman a dit à Kinshasa, on laisse le pasteur prêcher la bonne nouvelle parce qu'on ne se voit jamais. On se voit seulement ce dimanche. C'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors le pasteur a le temps. Mais ici, nous n'avons jamais eu le temps pour la mission de Dieu. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La foi, bien aimée dans le Seigneur, Hébreux 11, chapitre, au verset 1. Or, ça dit déjà quelque chose. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères, bien aimé
dans le Seigneur. Tu espères le travail, tu espères le mariage, tu espères la guérison, tu espères le travail, tu espères. Qu'est-ce que tu espères, bien-aimé, dans le Seigneur? Ce sont les choses que tu n'as pas encore vues, mais tu espères en cela. C'est comme une maman, une jeune fille qui vient de se marier. Alors il dit, il a envisagé dans sa vie pour qu'il ait un beau bébé, un bébé très beau, un bébé à des yeux blonds ou noirs, je ne sais pas. Mais dans son mariage, il attend au moment opportun. Il espère. Oh Seigneur, il continue à prier sans relâche. Seigneur, j'aimerais. Et si la volonté de Dieu, parce que tout ce que nous demandons à Dieu, ça dépend de sa volonté. Amen, hein? Amen. Ça dépend de sa volonté. La volonté de Dieu tombe. Alors cette dame, cette jeune dame qui espérait un beau bébé, eh bien le jour où il va l'atteindre, il va la mettre dans ses bras, elle va se réjouir, elle va remercier le Seigneur. Et l'espérer. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que moi j'espère que je n'ai pas encore eu dans ma vie avant que je meure? Qu'est-ce que tu espères dans ta vie? Ce sont des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues même, mais tu espères. Tu mets ta foi en cela et tu dis advienne que pourra, advienne le temps tumultueux. Je suis ravi, je suis content que Dieu me bénira au moment opportun. Job dira que Job dira au moment où il a passé des moments difficiles, à la dernière seconde de sa vie, si vous lisez le dernier chapitre, vous allez voir comment Dieu a béni Job. Amen. Hein? Amen. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'avait multiplié. Et je prie au nom de notre Seigneur Jésus que ce soit notre partage cet après-midi. Tout ce que, bien-aimés, les sauterelles ont mangé dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout ce que les ennemis ont gaspillé dans ta vie. Tout ce que les ancêtres ont dit dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que ça prenne fin au nom de Jésus-Christ. Et cela ne dépendra pas des pasteurs, des papas, des mamans, pasteurs, mais ça dépendra de toi. Parce que tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète. Ne cherchez pas de prophète. Tu es le prophète de ta vie. La Bible nous dit que notre bouche, bien-aimée, a deux rôles. Je peux me dire moi-même et je peux me bénir moi-même. Alors, pourquoi nous allons chez les prophètes? Ma bouche, bien-aimée, ma bouche aimait les oracles du Seigneur. Je suis béni quand tu te réveilles. Tu dis, je suis béni au nom de Jésus. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Bientôt, je verrai ce que Dieu va faire dans ma vie au nom de Jésus. J'irai à l'hôpital, mais je suis déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Hein? Alléluia. Et lorsque c'est la foi, bien-aimé, la foi, ça travaille. C'est quelque chose, ça travaille à nous. C'est quelque chose qui nous dépasse, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas la foi, on verra ça plus tard, ils sont dans le pétrin. Ils sont des malheureux dans leur vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien aimé, je me suis posé maintenant, qu'est-ce que la foi? En fait, la foi, c'est l'obéissance de ce que Dieu a dit. C'est l'obéissance de ce que Dieu a dit. Lorsque nous nous appelons à cette parole, à cette précepte de Dieu, bien-aimé, déjà, nous avons une grande foi. C'est parce que les gens bannissent la parole de Dieu. Ils ne mettent plus cette parole de Dieu en exergue. Ils ne mettent plus cela en pratique. La plupart des gens, nous avons des Bibles dans nos maisons, mais nous époustons cette Bible parce qu'elle a beaucoup de poussière, mais c'est dedans que nous pouvons retrouver la paix, la joie, la protection et tout ce que vous voulez. Avant qu'un papa meure, il avait sa Bible et dans sa Bible, il avait mis, dans sa Bible, il y avait 1000 héros. Amen. Hein? Il y avait 1000 héros. Dans la Bible, il cachetait ça.
il n'a pas dit à leurs enfants, à ses enfants, mais il y en avait un qui lisait la Bible. Et son papa disait toujours, il y a un trésor dans cette Bible-là. Et lorsque vous ouvrirez cette Bible-là, vous allez trouver ces trésors. Et le fils qui avait capté cela, à tout moment, il feuilletait la Bible et il lisait la Bible. C'était une grosse Bible jadis. La Bible, elle était très, très, très grande. C'est pas comme aujourd'hui. Un jour, bien aimé, il lisait la parole de Dieu et cette parole l'a beaucoup imprégné. Et il a ouvert une autre page et en regardant, il y avait quelque chose qui était bombé. Amen, hein? Et il a dit, il était tellement curieux, il a ouvert cela et puis il a vu les 1000 balles que son papa avait réservées. Vous savez, beaucoup de pasteurs, ils gardent de l'argent dans la Bible. Beaucoup. Je pense que maman, elle le sait bien. Et beaucoup de pasteurs, tu peux venir, il a son argent et peut-être il garde de l'autre côté, mais tu ne sauras pas. Amen. Hein? Mais ce jour-là, le fils là, il n'a pas, il ne s'est pas donné à l'argent, mais il s'est fié à la contenance de la parole de Dieu. Amen. Hein? Même si je persévère à tous égards dans cette parole, alors ma vie sera changée. Non seulement de la richesse, et aussi de la vie éternelle. Alléluia. Donc il y a une grande richesse dans cette connaissance de la parole de Dieu, mais nous bafouons cela, nous foulons cette Bible de nos propres pieds, alors que nous devrions embrasser avec beaucoup d'amour, et le Seigneur, il va nous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi alors, bien-aimés, nous nous appelons à Dieu? Pourquoi nous gardons cette foi en Jésus-Christ? Pourquoi je dois avoir cette foi qu'il y a un Dieu quelque part? Écoutez, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. En hébreu, c'est Imuna. Dieu ne change pas. Je n'ai pas beaucoup de temps à lire cela, la nature de Dieu. Vous le verrez dans Hébreux chapitre 6 au verset 13. Dieu ne peut jamais changer. Jacques chapitre 1er au verset 17. Pourquoi Dieu ne change pas? Dieu ne change pas. Il est tout puissant. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera à perpétuité. Moi, je commence à changer. Quand je me regarde dans la vitrine, je vois que je commence à me métamorphoser. Ce n'est pas comme j'étais avant, quand j'avais 18 ans, que je suis maintenant. Amen, hein? Amen. Alléluia. C'est pour dire que Dieu, lui, ne change pas. Les gens qui disent, ah, ce Dieu-là, il m'avait béni dans l'année, je ne sais pas quelle, mais cette année, il m'a abandonné. C'est lui qui t'a béni dans 2000 et quelques, dans 1900 et quelques. C'est le même aussi aujourd'hui qui peut te bénir. C'est le même aujourd'hui qui peut te guérir. C'est le même aujourd'hui qui peut faire tout ce que tu veux, selon toujours sa volonté. Amen. L'homme peut changer, l'homme est caméléon. L'homme il change, il varie, il se métamorphose. J'ai un ami à moi, un Belge, mais il est un peu âgé. Il dit, moi je me confie à mon chat, je me confie à mon chien, parce qu'il ne change pas comme les hommes. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous pouvez dire ça? Il dit, j'avais des amis, mais les amis m'ont trahi. Et d'ailleurs, ma femme aussi m'a trahi. Mes enfants m'ont trahi. C'est pourquoi je me suis dit, je vais rester seulement avec mon chien et avec mon chat. Regarde, c'est l'homme. L'homme, il peut être content aujourd'hui, à cette heure-ci, mais dès que nous traversons la porte, l'humeur change. Alléluia. Il y a des gens, et si vous êtes une femme ou un homme, vous changez des humeurs à chaque moment, vous ne pouvez jamais vivre avec quelqu'un.
Il y a des gens pareils, ils ne peuvent pas vivre avec toi sans dispute. Sans dispute. Donc, la dispute est devenue comme les arachides. Tout le monde a dit son gouba. Amen. Hein? Donc ça veut dire qu'il se réveille aujourd'hui lundi. Il est bien, mais mardi quand tu le regardes dans les yeux qui clignotent, ce n'est plus la même personne. Elle a déjà changé parce qu'il a des mauvaises pensées, mauvaises intentions. En fait, c'est une personne, je ne sais pas, les personnes comme ça, on les appelle comment? Bipolaire. Il y en a plein, j'ai vu à la télé beaucoup de musiciens qui il est épileptique, il est bipolaire. Moi, je remercie le Seigneur parce que je reste comme je suis. Amen. Hein? Je suis toujours comme je suis. Si j'ai, tu ne sauras pas. Et si je n'ai pas, tu ne sauras pas. Je ne vais jamais me lamenter. Alléluia. Je ne vais jamais te demander quelque chose parce que Dieu, il pourvoit toujours à nos besoins chaque jour. Pourquoi les gens se lamentent? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, j'ai du pain. Merci le Seigneur. Demain aussi, si je n'ai pas, je loue le Seigneur. Je suis malade, je loue le Seigneur. Je suis en bonne santé, je loue le Seigneur. Je n'ai pas un rond dans ma poche, je loue le Seigneur. Je n'ai pas de papier en Belgique, je loue le Seigneur parce que c'est lui qui me connaît. Et s'il a voulu que je vienne ici, s'il a voulu que je me marie, s'il a voulu que j'ai des enfants, il prendra soin de tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Le Dieu Tout-Puissant, il a the basis of the faith, la base de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. He cannot fail. Dieu n'échoue jamais. God cannot fail. Never. Never. Jamais. Il n'échoue jamais. Si Dieu t'a promis une promesse, attends cela. Amen. Et au moment opportun, il agira. Amen. Au moment agit, Dieu Tout-Puissant. He never fail. In English, he said, he never fail. Il n'échoue jamais. J'aime bien l'anglais. C'est bon. Il never fail. Donc, à jamais alors. À jamais. Mais moi, je peux échouer. Never fail. Je peux échouer. Mais lui, il ne peut jamais échouer. Ce qu'il a dit, il va le faire en multiple. Les bénédictions de Dieu sont tellement abondantes, mais nous ne pouvons pas les voir de notre propre yeux. Mais lorsque le Saint-Esprit va se révéler en toi, tu verras les pluies de bénédictions qui vont jaillir. Amen. Hein? Amen. J'ai vécu au village et tout près d'un ruisseau, je voyais comment l'eau coulait à flot. Coulait à flot. Et on était là pour contempler cette belle, c'était un étang. Et on regardait comment l'eau, c'était une fontaine, c'était de l'eau qui jaillissait à jamais. Et c'est ça le bon Dieu. Donc il a pris une multitude de bénédictions qui ne faillissent jamais, de beaucoup de bénédictions que Dieu nous donne, mais nous remettons cela à côté. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Dieu ne ment jamais. He never lie. Dieu ne ment jamais. Maman, si Dieu t'a dit quelque chose dans ta jeunesse, tant que tu n'as pas encore rendu l'âme, tant que moi, Jean, je n'ai pas encore rendu l'âme, bien aimé, il va parfaire cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va le parfaire parce qu'il a le moyen, il a la capacité, il a l'audace, il a le zèle de le faire, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'homme, il est toujours l'homme. Hein, vous savez, l'homme est toujours l'homme et Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Garde ta foi, bien-aimé, dans le Seigneur, et c'est ta foi qui te sauvera. Alors, dans le temps de Jésus-Christ aussi, nous pouvons penser, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Au fait, Jésus, le Seigneur des Seigneurs,
homme 100% et Dieu 100%, lui qui a laissé le trône de gloire venir sur la terre. Les gens l'ont rejeté, mais lui, il a continué à aimer les gens qui l'ont rejeté. Et il est allé même se substituer à notre place. Regarde cette promesse qu'il nous dit. Parce qu'il a porté nos forfaits. Il a porté nos iniquités. Nous étions égarés, éloignés de Dieu. Nous étions nus, nous étions des fous. Nous étions tout ce que vous voulez. Si nous pouvons faire l'introspection de notre vie, chacun dira, moi j'étais comme ça avant. Moi je connais ce que j'étais avant. Moi je n'étais pas barbare. Je n'étais pas bandit. Amen. Mais je connais ce que j'étais. Alléluia. Tu connais aussi ce que tu étais. Mais lorsque le temps est venu, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu as accepté ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Il a dépouillé tous les démons qui te guettaient. Il a dépouillé toutes les puissances sataniques et diaboliques qui te guettaient jour et nuit. Il a porté nos jougs. Il a porté nos maladies, nos fardeaux. Pasteur, et regarde ce qu'il dit. Dans la rédemption, Jésus a eu le rançon de Dieu. Jésus, c'est un rançon de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a donné son Fils. C'est un sacrifice bien aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui, moi, on me dit, mon petit bébé, là que j'aime beaucoup, Jean Bosco, tu es pasteur, tu parles beaucoup, mais aujourd'hui, je vais prendre ton enfant. Oh Seigneur, pardon, donne-moi encore, je vais le voir encore grandir. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a pourvu, bien aimé, un cadeau pour nous. Vous qui aimez bien les cadeaux de Noël, ou les cadeaux, le parfum, ou quoi que ce soit, le meilleur cadeau que Dieu nous a légué, nous a donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde pourquoi maintenant nous devons. Il dit, j'aime bien en anglais, je cherche ça en anglais. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy. Hébreux 12 et 2. Il dit, laissons fixer nos regards vers Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Jésus est le consommateur de notre foi. Lorsque nous avons des pépins, lorsque nous avons des ennuis, au travail, on ne t'aime pas, dans ta famille, lorsqu'il y a des ennuis à gogo, fixons nos regards. Non seulement fixer comme ça, comme un hibou, c'est pour dire que tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. Parce que c'est celui seul qui peut nous aider. C'est lui seul qui peut nous donner de ce que nous désirons escompter. Alléluia. C'est Jésus bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'auteur de notre vie. C'est l'auteur de notre foi. Je ne sais pas cet après-midi qui est l'auteur de votre foi. Amen. Hein? Amen. Madame la CPS est vraiment l'auteur de beaucoup de gens. Et c'est pourquoi il y a des tribulations dans des foyers. Amen. Hein? Il y a un peu de pépin. Ah, madame, vous savez. L'auteur de notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui à qui nous devons déverser nos problèmes, nos soucis, nos angoisses. Lorsque le temps est tumultueux, lorsque le temps devient aride, lorsque la vie devient épouvantable, bien aimé, nous devons nous dégager de ce que nous sommes et nous engageons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est un ami fidèle. C'est pourquoi on chante, quel ami fidèle que nous avons en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre ami. Ton ami là, betrayed. Il va te trahir un jour, mais Jésus, il ne va jamais te trahir. L'ami intime que tu avais, il va te trahir. J'avais un ami à moi, en passant comme ça, je suis parti le rendre visite en France, mais c'est un gars qui passait de l'autre côté. Je suis arrivé chez lui, il était tellement sympa, on a mangé.
Mais un jour, 2 jours après, j'ai parlé avec lui, mais il était fâché, il a commencé même à m'insulter, il a commencé même à insulter même ma famille. Je dis, mais ce gars, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais j'ai compris en lui que la place où il est passé, il a pris de... Je ne sais pas, je ne vais pas dire ce que moi je n'ai pas vu, mais son humeur n'était pas bien. Amen. Hein? C'est pour dire que l'homme change comme un caméléon. Est-ce que vous êtes déjà allé dans la forêt? Si je porte cette veste et il y a un caméléon qui est tout près de moi, eh bien, il va prendre la couleur de cette veste. Il y a plein de caméléons dans la vie des enfants de Dieu. Il est bon dans l'avant-midi et l'après-midi. Les pasteurs qui se bagarrent après les cultes. Les fidèles qui s'insultent après les cultes. Oh my God. Alléluia. Amen. Vous savez, pour aller vite, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que nous ne possédons pas la foi, mais c'est Dieu qui nous donne quoi? La foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part. De la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas la foi, mais c'est Dieu seul qui m'a donné la foi. Vous pouvez faire tout pour avoir la foi, mais lorsque Dieu n'a pas encore imprégné sa foi dans vous, ça va être très, 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 très difficile. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? C'est l'évangile. Et lorsque vous acceptez l'évangile et vous gardez, ça va booster, ça va provoquer cette foi et votre foi va grandir comme cet arbre de sénévé. La Bible nous relate qu'on voit cette graine qui grandit et l'arbre devient costaud et les oiseaux des firmaments commencent à venir se réjouir sur cet arbre. Quelle description, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. C'était d'ailleurs la devise de notre Église que la foi vient de la parole de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne gardons pas cette foi, nous allons beaucoup souffrir. Et le Seigneur ne sera pas content de nous. Amen. Hein? Amen. Alors, excusez-moi. Nous allons voir le Christ de la foi. Le Christ de la foi, 1 Pierre 6, 7, si vous l'avez. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Maman. Amen. Hein? Amen. Papa, vous pouvez le lire. 1 Pierre 6. 1 Pierre 6. 17, oui. 1 Pierre 6. 1 Pierre 6. Le verset. 1 Pierre 6. Pardon? 1 Pierre 6, ça dit. 2 Pierre, pardon. 2 Pierre. Ah oui, c'est 2 Pierre, oui. 2 Pierre. 2 Pierre. J'ai dit. Non, c'est Pierre. Il n'y a pas 1 Pierre, 2 Pierre, pardon. C'est Pierre, chapitre 1er, 6 à 7, pardon. 1 Pierre. Ouais. 2 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Il n'y a pas 6. Chapitre 1. Commencez à 4. Verset 4. Je lis au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai noté? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux,
à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi Amen. pour le salut prêt à être révélé Amen. dans le dernier temps. Alléluia. Amen. Hein? Voilà la foi où ça nous amène, bien-aimés dans le Seigneur. La foi que nous avons, mon frère, ma soeur, ça nous amène à l'éternité. C'est lorsque nous gardons notre foi en Jésus-Christ, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, il y a un bon résultat. Amen. Hein? Amen. Il y a un bon résultat. Il y a un bon résultat. Qu'est-ce que nous avons malgré les problèmes de la vie, malgré les situations de la vie, nous avons un bon résultat. Les crises de la foi ne vont jamais permettre à ce que nous puissions rater ce royaume de Dieu. Avec la foi, bien-aimés, nous y arriverons. Alléluia. Amen. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, il y a un verset que nous allons lire. Éphésiens 2, 8 à 9. Là, ça, je l'ai. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tu n'as pas fait un effort. Je n'ai pas fait un effort. Mais la Bible nous dit, c'est par la grâce. La grâce ici, c'est Jésus lui-même qui nous a sauvés par la foi. Et lorsque nous sommes sauvés par la foi, nous ne devons pas nous taper sur la poitrine en disant « Moi, je suis sauvé !» C'est comme si c'est vous qui l'avez voulu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus. C'est Jésus le promoteur de ta foi. C'est Jésus qui est le promoteur de ma foi. C'est pourquoi je dois le remercier. Et je ne dois pas me donner la gloire parce que je ne peux pas me sauver moi-même. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez jamais vous sauver. Mais c'est Christ lui-même qui peut nous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Christ lui-même qui peut nous sauver. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Ah, dans notre cœur. Maintenant, je me suis posé 1001 questions. Je commence à descendre petit à petit pour achever mon message de cet après-midi. Comment on peut vivre sa foi en Dieu je peux vivre ma foi malgré les épreuves de la vie. Il y a plusieurs épreuves. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit, lorsque le Seigneur viendra, il trouvera-t-il la foi? Vivre sa foi en Dieu face aux épreuves de la vie peut impliquer la prière. Et nous y arrivons maintenant. Comment on peut vivre sa foi en Dieu malgré les épreuves? Tu passes des moments difficiles. Tu es malade. Tu n'as pas un rond dans ta poche. Comment tu vas faire? Tu vas aller chez les marabouts. Tu vas aller chez les féticheurs. Ou bien tu vas nier ta foi. Beaucoup ont nié leur foi, parce qu'ils ont passé des moments horribles et épouvantables. Mais la Bible nous dit, les épreuves de la vie peuvent impliquer la prière. Lorsque nous avons des moments difficiles, tenons-nous debout dans la prière. C'est la clé. Type, en irlandais, un type. J'ai beaucoup de types ici. Eh bien, j'ai beaucoup de types. Ça veut dire que, bien aimé, prier sans relâche. Les musulmans, ils prient 5 fois. Mais nous, la Bible nous dit, prions sans cesse. Et écoutez, et puis prier 5 fois, il faut regarder comment ils prient.
c'est laver les visages. Parce qu'il a commis, il a regardé les bêtises, il lave le visage. S'il a touché les bêtises, il lave les mains. Et là où il est allé, il lave les pieds. C'est ce qu'on appelle l'ablution. Et puis c'est fini. Pour lui, il est pardonné. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on peut être pardonné. Vous savez comment la Bible nous dit que nous devons demander pardon à notre Seigneur. Nous devons nous agenouiller et demander pardon. J'ai commis cette faute. Amen. J'ai insulté ma petite soeur. Je ne peux pas le faire. Amen. C'est un tabou pour moi. Mais si ça vient, je vais dire, Seigneur, j'ai insulté ma soeur. Beaucoup de sœurs et de frères s'insultent mutuellement. Ça ne peut pas se faire. Même si c'est un problème difficile, ça ne peut jamais se faire. Écoutez, moi, Dieu m'a aidé. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à prier, mais sortir des sottises à travers ma bouche. Ou peut-être parce que j'étais inculqué dans une école, parce que j'ai été au collège, peut-être, avec les prêtres, c'était coriace, peut-être, je ne sais pas, plus ma famille. Mais faire sortir des insultes, des insanités dans ma bouche, ou bien écrire quelqu'un parce que je ne sais pas lui parler face à face, écrire des insanités. Moi, je ne saurais pas. Je ne saurais jamais. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Insulter mon épouse, moi, je ne le saurais jamais. Moi, je ne saurais jamais le faire. Jamais. C'est un tabou. Il y a des choses tabous, bien aimés. Insulter la maman de ton mari, c'est un tabou. Alléluia. Amen. C'est un tabou tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parfois, quand je vois la façon dont nous nous conduisons, nous les chrétiens, c'est implorable. C'est déplorable, pardon. Parce que quand tu es chrétien, tu es né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Galates qui nous dit, ce n'est plus, it's not me I live, but it's the Lord who lives in me. C'est pas moi qui vis. Maman Charlotte, ce n'est pas moi qui vis maintenant, c'est Christ. Je dois dégager ce qui est à moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse le bonheur, qu'il multiplie tes sentiers. Amen. Hein? Suite avec une grosse Bible, vous n'allez jamais vous imaginer. C'est malheureux pour nous les chrétiens. Et c'est pourquoi on ne nous appelle plus les chrétiens, on nous appelle des crétins. Alléluia. Donc, bien aimé, persévère dans la prière. Lorsque le moment, nous passons des moments de bacca, lorsque le moment est dur, tellement dur, eh bien, prions seulement. Demandons seulement à Dieu que sa volonté soit faite. Entrons dans la méditation pendant les épreuves, bien aimés dans le Seigneur. Que nous soyons comme des moines. Moi, j'étais avec les moines. Les moines, ils n'ont pas le temps de regarder les Facebook. Les moines n'ont pas le temps de discuter. Les moines, ils sont toujours dans la méditation et dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est ça les moines, ils ne sortent jamais. Ils sont toujours là à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, eh bien, ils prennent leurs problèmes, ils jettent sur les têtes des autres. Il y a des parents comme ça. S'il a des problèmes au boulot, eh bien, ces jours-là, les enfants vont souffrir. Sa femme, n'en parlons même pas. Il va venir avec toute force. Pourtant, la Bible nous dit que c'est dans notre maison nous pouvons bien nous reposer. Si tu as des soucis encore dans ta maison, ce n'est que tu restes et tu deviens clochard. Parce que je viens me reposer à la maison et je rencontre encore des souffrances à la maison. C'est pourquoi vous savez, beaucoup de femmes sont devenues des clochards et des hommes sont devenus... Parce qu'il n'y a pas un refuge. Alléluia. Amen. Méditer la parole de Dieu sans relâche. Chercher du réconfort dans sa spiritualité. Dans des moments difficiles au Dieu, nous devons chercher la spiritualité. Et c'est ce que nous manquons, nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Le soutien de la communauté religieuse et la pratique de la gratitude
peuvent également contribuer à renforcer la foi pendant les moments difficiles. Si tu as des problèmes, tu n'appelles pas ton pasteur. Tu restes seulement dans ton couette. Tu es en train de pleurnicher au lieu de dire, mais je connais quand même deux frères qui peuvent m'aider dans mes angoisses, dans mes soucis. Je peux partager avec eux. Amen. Hein? Amen. Il faut partager les soucis. Il faut partager les angoisses. Pourquoi le pasteur, il est à l'ange de l'église? C'est pour que vous puissiez partager ensemble, prier sans relâche ensemble. Ça fait du bien. Et lorsqu'on confie au pasteur le secret, il ne peut jamais le dévoiler. Amen. Hein? Amen. Il ne peut jamais le dévoiler. Même dire ça à sa femme. Ça, c'est interdit. Mais vous allez voir le pasteur, d'autres pasteurs, lorsqu'il y a une sœur qui vient, vous savez, pasteur, j'ai chuté, tu vas propager cela, et la sœur sera unie et elle va dire, mon pasteur, je ne peux plus lui dire mes secrets. Mais venez, si vous avez des soucis, des remords, téléphonez le pasteur, priez avec le pasteur, il est là pour vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut amoindrir notre foi maintenant? Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui peut amoindrir notre foi? Qu'est-ce qui peut amoindrir ou diminuer notre foi en Jésus-Christ? Eh bien, j'ai écrit ceci. Plusieurs facteurs peuvent amoindrir la foi en Jésus, tels que les doutes. Comment douter? Est-ce que ce Dieu-là existe? Je suis malade pendant 50 ans. J'ai prié, j'ai jeûné, mais il ne m'a jamais guéri. Je suis enfant de Dieu. Regarde les autres même qui ne croient pas. Les PD, les homos, ils sont bien à l'aise avec des poches et tout. Mais moi, je suis comme ça. Mais est-ce que ce Dieu-là, il me voit? Vais-je encore le servir? Pourquoi les autres ont gagné, moi j'ai échoué? Est-ce que je vais le servir encore? Les doutes méthodiques. Tu commences à te poser mille et une questions. Et vous savez, les philosophes, c'est là où les Romains s'empoignèrent et s'en tirèrent même la barbe pour dire que quand tu commences à se poser mille et une questions, frères et sœurs, c'est là où ta foi va s'amoindrir. Est-ce que Nzambo est à la Kadissus? Depuis que je le prie, il ne m'a jamais béni. Les autres sont bénis. Et moi, je suis toujours derrière les autres. Ton temps arrivera. Soyez seulement juste et serein ou sereine dans ta foi et le reste, abandonne-les dans le main du Seigneur. Les expériences négatives peuvent amoindrir notre foi. Les expériences que nous avons, tu as vécu avec quelqu'un, il t'a déçu, il était chrétien, toi aussi tu as été chrétien, c'est fini au bout de 3 mois, 4 mois, et la foi. Je connais également un pasteur il a été à CTS, les Assemblées de Dieu, il a été là-bas, il a trouvé une femme là-bas, et ils se sont aimés vraiment, et après avoir eu 2 ou 3 enfants, la femme a décidé de ne plus continuer dans la foi, et le pasteur a amoindri sa foi à cause de cela. Avant, le pasteur n'a pas continué, il a fermé l'église et il est devenu pasteur missionnaire. Parce qu'il ne veut plus avoir la salle, mais il veut voyager de gauche à droite parce que sa femme aille toujours, lui a causé du tort. Ce n'est pas toujours la femme. Bien aimé, nous disons toujours des bêtises. Ah, moi, je suis un azamabé. Les hommes aussi sont tellement mauvais. Amen. Hein? Les hommes sont tellement mauvais, ce n'est pas les femmes. Écoutez, moi je vais donner un exemple. Moi j'ai fait venir ma femme ici en Belgique. Donc parce que je l'ai fait venir en Belgique, moi je dois la maltraiter. Non. Parce que j'ai fait venir ma femme en Belgique, tout ce que je vais lui dire, il va accepter. Non. Mais écoutez, bien aimés, soyons logiques. Vie et amalem. Alléluia. La vie c'est facile. Beaucoup de gens, ils ont amené leur femme ici. La femme est devenue une esclave. Et l'homme a épousé une femme aussi
et la femme est devenue, ou l'homme est devenu esclave, bien aimé. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des mentalités archaïques. Alléluia. Ce sont des mentalités archaïques. Soyons tous sympas. Nous nous aimons. C'est parce qu'il n'y a pas un intérêt dedans. Alléluia. Nous nous aimons parce qu'il n'y a pas un intérêt. Tu aimes quelqu'un, pas un intérêt. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il y a un intérêt, tu as aimé ton mari, il était costaud, gaillard et tout. Boum, l'accident. Hey! Amen. Hein? Laisse tomber, mon frère, mon soeur. Laisse tomber. Il ne faut pas dire toujours les femmes, les hommes sont aussi. Un homme qui tape sa femme tout le temps. Quelle femme qui va aimer cela? Ah non, si quelqu'un, son mari le tape, il est ici, tu viens. Moi, je vais aller à la police avant que tu ailles. Ah oui, je dois te mettre en chose. Amen. Hein? Je dois te préserver. Alléluia. Oui, tu viens me dire, ma femme me tape à la maison, viens, je vais aller à la police et dire, moi je suis responsable dans une église, mais regarde cette femme, elle est en train de taper son mari. Et la police va descendre parce qu'ils vont croire à moi. Amen. Hein? Amen. Vice versa. Mais lorsqu'on s'aime, ce n'est pas la bagarre, même dans les crises, il faut savoir vivre avec les crises. Beaucoup ne savent pas vivre avec les crises. C'est dans des moments de crise où on voit vraiment que vous vous aimez. Mais quand il y a, comme les femmes là où j'habitais au camp militaire, les femmes quand ils ont des fiches de paye, oh, la radio dans le camp. Mais lorsqu'il n'y a pas de l'argent, ils serrent les dents, silence total. Que Dieu nous préserve de tout cela au nom de Jésus. Amen. Parce que bientôt, bien aimé dans le Seigneur, à 25, je dois arrêter. Parce que je ne vais pas vous faire arriver jusqu'à 17h. Je respecte mon temps, ce n'est pas chouette comme les enfants. La recherche de la réponse et le dialogue avec les leaders spirituels peuvent aider à surmonter. Tu as un problème, va voir notre papa Guy. Amen. Ce n'est pas seulement les gens qui viennent pour avoir des documents et tout. Non, ça va. Mais si vous avez aussi des problèmes, vous pouvez voir papa Guy, vous pouvez venir chez moi, vous pouvez avoir maman pasteur, vous pouvez avoir pasteur Paul, maman pasteur, tout le monde. Venez si vous avez des angoisses, des soucis. Ne gardez jamais des angoisses. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens se suicident, bien-aimés? C'est parce qu'ils veulent bien garder les choses dans le cœur. Tu souffres. Je vais vous faire rigoler. Un jour, un monsieur, il avait des problèmes sérieux. Il avait des problèmes sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait prendre un psychologue, je pense. Un psychologue, oui. Il a pris un rendez-vous. Il est allé chez les psychologues. Le psychologue a écouté la dame toutes les 30 minutes. La femme parlait. Et le psychologue ne disait absolument rien. Et la femme dit, bon, ça va, on se voit alors la semaine prochaine. Mais il y a eu Singa et l'autre. Après un autre rendez-vous, la femme, elle parle. Après le 5e jour, maintenant le psychologue a osé parler. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut être prompt à l'écoute. Il faut beaucoup écouter au lieu de beaucoup parler. Donc, si vous avez quelque chose, venez au leader, ils vont vous écouter, ils ne vont pas vous détruire ou vous donner des mauvaises idées. Au contraire, nous allons nous baser seulement qu'est-ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il y a la médiation des familles, le pasteur, il prend toujours la Bible, il dit qu'est-ce que la Bible nous dit. Si toi tu veux ce que la Bible dit, ça va. Si tu ne veux pas, eh bien, ça c'est ton. Quels sont alors les personnages de la Bible qui ont rejeté leur foi à cause des épreuves? Il y a beaucoup qui ont rejeté leur foi. Ils ne prient plus. Ils ne prient plus comme avant. Ils ont rejeté leur foi. Job, il a beaucoup enduré, mais il n'a pas
rejeter sa foi. Amen. Hein? Amen. Vous savez, à cause des problèmes, hein, nous pouvons rejeter notre foi. Nous sommes des humains. Mais la Bible nous dit, tenons ferme dans notre foi. La Bible relate des histoires que beaucoup des hommes de Dieu ont connu des problèmes, mais ils ne se sont pas lassés dans leur foi. Ils ont persévéré dans leur foi. Alors, quels sont alors les avantages de garder sa foi dans les épreuves? Quels sont les avantages si moi, Jean, je garde, amen, hein, Amen, ma foi en Jésus-Christ? Garder sa foi pendant les épreuves peut apporter plusieurs avantages tels que le réconfort spirituel. Réconfort spirituel. Lorsque je souffre, mais je garde ma foi, j'ai un réconfort. Et c'est là où, bien aimé, Dieu voit que nous l'aimons. Beaucoup, ils demandent. Et lorsque Dieu te fait passer dans une épreuve quelconque, eh bien, tu baisses les bras. Au moment où nous passons des moments difficiles, c'est au même moment où nous devons nous approcher de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque nous nous approchons de Dieu, qu'est-ce que lui il fait? Il s'approche aussi. Alléluia. Mais lorsque nous nous éloignons, lui aussi, il s'éloigne. Alléluia. Amen. Il s'éloigne. Mais il est là, il te regarde. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne viendra jamais te dire ce que tu fais c'est mauvais. Jamais. Il ne viendra pas, peut-être dans une vision quelconque. Mais c'est rare pour qu'il vienne. Dieu n'est pas un dictateur, jamais de la vie. Il va te laisser là. La Bible nous dit que le péché des Amoréens ont atteint l'apogée. Dieu a senti, mais Dieu pouvait les délivrer, Dieu pouvait envoyer les anges, mais Dieu les a laissés là. Tout ce que nous faisons, Dieu n'est pas un dictateur. Il ne viendra jamais te dire, Tika, Moussalo Zalikosa. Laisse les voler, laisse les mentir, laisse les insultes, laisse quoi. Tout ça, Dieu ne va jamais agir, mais c'est toi, tu as ta volonté. Dieu nous a donné une grande volonté. Dieu nous a donné la vertu de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Insulter, c'est bon, mais non, c'est pas bon. Bénir, c'est bon. Ah oui. C'est bon, c'est très très bon. Donc Dieu nous a donné une grande vertu. Dieu nous a donné une connaissance. Et cette connaissance-là, nous devons la mettre en exergue. Nous devons travailler cela pour que la manifestation divine de Dieu soit notre réconfort. La résilience émotionnelle et la perspective positive face aux défis. Il y a les défis de la vie, papa, maman. Il y a beaucoup de défis dans la vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans des défis de la vie. Dans la vie, tant que moi, Jean, je ne suis pas encore mort, je passerai des défis. Mais je sais que je vais vaincre les défis parce que ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Christ qui combattra pour moi. Alléluia. C'est Christ qui va combattre pour toi dans des défis. Au travail, il y a le défi. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des tribulations au travail. Les gens ne t'aiment pas. Les gens n'aiment pas la femme que tu as épousée. Amen. J'ai vu une dame qui pleurait et dit, j'ai fait tout pour cette famille. J'ai fait tout, je me suis sacrifié pour cette famille. Mais elle ne m'aime pas. Je me suis sacrifié corps et âme pour cette famille. Mais cette famille, ne m'aime pas. Ce que je voulais lui dire tout simplement, plus s'en relâche. S'ils sont contre toi, ce ne sont pas eux, mais c'est l'esprit satanique et diabolique qui est derrière eux, qui font à ce qu'ils ne puissent pas t'aimer. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, nous les chrétiens, nous devons aimer tout le monde. Mais les gens du monde te diront, oh, tu ne peux pas aimer tout le monde à la fois. Amen. Mais nous sommes prompts à l'amour de Dieu. Voilà.
nous sommes promptes à l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse cette sœur-là qui prie et qui dit que sa belle famille ne l'aime pas. La foi peut également fournir un cadre moral et une source d'espoir et dans les individus trouver un sens même dans des moments difficiles. L'espoir dans des moments difficiles, bien aimés dans le Seigneur. Notre foi ne va jamais se limiter dehors. Notre foi aussi, c'est lorsque nous sommes ensemble, nous attissons le feu dans la foi. Et lorsque nous attissons le feu dans la foi, bien aimés, il y a des prodiges et des miracles qui vont se faire dans l'église. Amen. Si ma foi, si chacun a sa foi, Dieu, la Bible, j'ai lu ça ce matin, Dieu, il donne à chacun sa foi. Ma foi, ce n'est pas la foi de maman pasteur Limoges. Moi, j'ai ma foi que Dieu m'a donnée. Ma foi ne peut pas être égale à ta foi. Ma foi ne peut pas être égale à la foi de donc chacun, Dieu lui a donné sa foi. Mais il faut fructifier encore davantage cette foi que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous devons la fructifier davantage. Hein? C'est comme si nous pressons. En néerlandais, on dit être fringue. Vous savez, quand vous essorez quelque chose, amen, hein? Vous êtes en train d'essorer quelque chose, être fringue. Bien, hein? Les gens qui font du jus, ils savent bien ce que je vais fructifier notre foi, bien-aimée, dans le Seigneur. Et lorsque nous commençons à nous donner cette audace de fructifier notre foi, bien aimé, les écluses du ciel vont s'ouvrir et le pluie de bénédictions vont jaillir à jamais dans notre vie. Amen. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Pour terminer, la Bible nous relate, en fin de compte, la foi peut être une ressource précieuse pour surmonter les épreuves avec une attitude positive et une force intérieure. La force intérieure, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens, ils ont la force extérieure, mais la Bible nous demande de avoir une force intérieure. Tu vois? Lorsque vous avez une force intérieure, vous êtes très fort. Une force intérieure, c'est la force de Dieu en fait. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas comme les judokas, les boxeurs et tout. Non, non. C'est cette force intérieure, cette foi-là qui anime mon âme chaque jour, chaque instant, chaque minute que je dorme, que je me réveille. Je suis dans l'attente de l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu veut nous dire qu'il nous aime. Dieu veut nous dire que gardons notre foi en lui. Et lorsque nous gardons notre foi en lui, lui-même, au moment opportun, il agira malgré les épreuves, malgré les soucis. Fixons nos regards vers celui qui est l'auteur de notre vie. Que cet après-midi, celui ou celle qui a un chagrin quelconque, abandonne cela dans les mains de l'Éternel. Et il advienne que pourra que le pluie tombe, qu'il y ait des torrents de pluie, des vagues, des tempêtes. Laisse-moi te dire que Dieu agira malgré les tempêtes et les obstacles de la vie. Même si tu ne vois pas une lueur de bénédiction dans ta vie, il est là avec toi. Il te tient la main et toi, tenez bon. Amen. Hein? Nous allons acclamer très très fort.